Bonjour tout le monde, je suis Yann Moix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur laquelle on va traiter les enjeux de la production de vidéos pour votre création de contenu. Moi je suis donc Yann Moix, comme je vous le disais, cofondateur de l'agence Link by Agency, qui est l'agence qui vous accompagne sur les réseaux sociaux et surtout le fait de pouvoir générer des leads plus facilement et plus rapidement pour vos business. C'est assez simple en réalité, aujourd'hui on va traiter, vous voyez, par exemple pour avoir des rendus un petit peu On me demande souvent quelle est la similaires à ce meilleure que ça. stratégie entre l'inbound marketing et l'outbound marketing. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'inbound J'arrête très rapidement, mais nous ici, l'enjeu, ça va être véritablement de pouvoir avoir un montage rapide, qui va être concis, qui va pouvoir convertir et surtout qui va plaire. Finalement, c'est assez simple, mais il y a plein de petits codes qui vont devoir être suivis lors de la création de contenu vidéo. C'est assez simple, en réalité, vous voyez, par exemple, ici, quand vous avez des sous-titres, c'est très important. La majeure partie des gens sur le réseau écoutent les vidéos sans son. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un rendu similaire? Nous, aujourd'hui, on a fait le choix de vous présenter l'outil vid.io, qui est un outil qu'on utilise, vous voyez. Je vais vous montrer tout simplement. Une fois que vous allez avoir filmé votre vidéo, ce qui est important, c'est bien évidemment d'avoir du contenu filmé. Par la suite, vous allez pouvoir avoir plusieurs possibilités sur cet outil-ci. Ici, vous voyez Subtitles, qui est donc sous-titres. Vous allez pouvoir les générer automatiquement. Bien évidemment, rien n'est parfait, ça reste de l'intelligence artificielle, mais je vous invite déjà à intégrer un petit peu ce genre d'outils dans vos méthodes de travail, puisque finalement, c'est vrai que ça va arriver très rapidement et vous allez prendre du retard si vous ne vous y mettez pas. Vous voyez, ici, par exemple, j'aurais pu faire le choix de faire autrement. On a décidé d'opter, nous, pour de la sobriété. Mais par exemple, vous voyez, on peut avoir différents textes, hein, finalement. C'est ça qui est très bien avec cet outil-là, c'est que tout se change très rapidement et tout peut s'adapter à votre méthode de communication. Par exemple, si dans votre code couleur, vous n'avez pas, par exemple, du violet comme moi ici, ben c'est simple, c'est pas très grave parce que finalement, vous allez pouvoir le changer. Là, donc là, ici, je vais avoir la possibilité de changer la couleur du texte. Ce qui peut être aussi intéressant, hein, selon, par exemple, le fond de la vidéo. Parfois, le fond de la vidéo ne va pas permettre d'avoir un texte blanc ou un texte noir. Parfois, il faut un autre fond. Ça arrive. Voilà, c'est vrai que ça arrive. Par la suite, au niveau de l'animation, ce qui va nous intéresser, parce qu'en fait, vous voyez, ce petit cube, téléphonique il va sans être veut. animé. Il va changer lorsque, donc ici, Joris, mon associé, va prononcer des mots. Donc pour ce faire, vous voyez, ça va être juste ici. Par exemple, nous, je sais qu'on a beaucoup de bleu dans notre DA, et donc finalement, vous voyez, je peux le changer en bleu. C'est aussi simple que ça. Je peux changer également l'audio, le texte. Il y a beaucoup de possibilités. Pour changer, une fois qu'on a donc généré ce fichier en fait de sous-titres, il va automatiquement venir se synchroniser avec les lèvres de mon associé et l'audio qui va sortir de sa bouche finalement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, vous voyez juste ici. Et ça va générer par la suite des captions qui vont être donc ce qu'on voit juste ici. Vous voyez, juste ici. Et donc, par la suite, vous allez pouvoir venir vérifier, bien évidemment, il faut toujours mieux vérifier, comme je vous l'expliquais juste avant, puisque ça reste de l'IA et donc rien n'est parfait. Mais à partir de là, vous voyez, vous avez déjà un gros travail de fait à ce niveau-là. On me Et donc, demande vous souvent voyez, quelle est la meilleure stratégie. tout se synchronise. Vous allez pouvoir, bien évidemment, donc si vous voyez que c'est pas assez, qu'un mot c'est peut-être trop peu, vous pouvez bien évidemment les fusionner ou ajouter une ligne parce que parfois il manque des mots. C'est possible, ça arrive. C'est moins souvent. Des mises à jour ont été faites assez récemment, ce qui fait que l'outil est beaucoup plus performant qu'avant. En plus de ça, une petite astuce également, vous voyez pour la transition de début, qui va être donc une transition un petit peu agressive On me demande sur la vidéo, notamment sur celle que je vous ai montré juste avant, juste ici. Vous voyez que la transition est assez on me demande agressive, ça marche bien sur les réseaux sociaux puisque on est dans l'ère du scroll et donc faut que ça ait un impact. Pour ça, vous pouvez aussi coupler l'utilisation de vid par exemple .io avec CapCut qui va vous permettre d'avoir, qui est un outil gratuit, qui va vous permettre d'avoir du montage aussi très facilement avec des transitions assez faciles pour des personnes euh, qui ne sont pas utilisateurs de ce genre de logiciel puisque si vous vous orientez vers des logiciels un petit peu plus compliqués comme Adobe Premiere, etc., tout de suite le montage est beaucoup plus compliqué. Certes, on peut faire beaucoup plus de choses, mais c'est vrai que ça va vous prendre un temps fou et vous n'avez pas ce temps-là en tant que professionnel. Alors si vous avez des difficultés à créer du contenu vidéo, à créer du contenu en général, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il y a un lien dans les commentaires et ce sera avec plaisir qu'on s'occupe de vous.